Alors, bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien. C'est ton boy Fabuleux de retour pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne, ça aidera énormément pour le référencement. Alors, notre invité du jour est un Togolais d'une trentaine d'années, depuis aux États-Unis depuis quasiment 10 ans. Il a ce qu'on appelle de l'expérience. Et si vous m'avez suivi depuis le début, j'avais déjà introduit ce sujet où il y a des compagnies aux États-Unis qui aident à venir aux États-Unis. Et la compagnie pour laquelle il travaille fait partie de ces compagnies qui vous aident à venir aux États-Unis quand vous n'avez pas de moyens pour le faire vous-même. Mais pour ce faire, il y a des conditions, il y a des règles, il y a des trucs qui vont dans ce contrat. Donc, avec lui aujourd'hui, on va parler au fait d'abord de son expérience, comment il est arrivé aux États-Unis pour commencer de un. Et de deux, on va parler du programme de GBS qui aide les Africains de divers horizons à venir aux États-Unis. Et dès qu'ils arriveront, ils auront déjà un boulot déjà établi qui les attend. Donc, avec mon invité, on va parler de tous ces sujets. Et c'est parti. Voici mon invité. Monsieur Pacha. Non, ça, je dis non. Et, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon grand frère. Donc, si on parle qu'à bien one to, ne vous inquiétez pas, c'est rien. Salut frère, comment tu vas? Oui, bonjour, Monsieur Saint, bonjour à tous nos auditeurs. Merci Sincèrement, pour c'est un plaisir pour moi de t'avoir l'invitation. ici. Oui. Merci, sois la Euh, bienvenue. Le plaisir est vraiment partagé. D'accord, Oui, je d'accord. suis là avec vous pour partager de mon expérience et pour vous aider à venir travailler aux États-Unis, à venir grandir ensemble avec nous. C'est avec un grand plaisir. En tout cas, vraiment, le plaisir est partagé. Et avant de commencer, introduis-toi pour qu'on te connaisse, qu'on sache à qui est-ce qu'on a affaire aujourd'hui. C'est moi, mon nom c'est Pacha Agoloma, je suis togolais et je réside aux États-Unis depuis bientôt 8 ans. Je travaille pour la compagnie GPS qui est située à Bistan dans l'État d'Illinois. D'accord. Avant même qu'on en vienne à la compagnie, raconte-nous comment toi tu es arrivé aux États-Unis, comment c'était, comment, je sais que 8 ans, ça fait longtemps déjà. Raconte-nous comment est-ce que tu as découvert le programme Develotory, quelles sont les difficultés que tu as eu à faire face et comment c'était tes débuts quand tu es arrivé en Amérique. Bon, j'ai été gagnant de la loterie Visa, je pense 2013, en Mhm. 2013, et je suis arrivé aux États-Unis en 2015. Bon, ça a été une expérience, une bonne expérience parce que dans le temps, les conditions pour pouvoir arriver, ce n'était pas aussi facile. Quand je parle de conditions, je pense surtout le volet financier. Mhm. Donc, vous savez, vous connaissez les conditions dans lesquelles nous vivons dans nos pays africains. Donc, c'est difficile. Peut-être dire que tu dois dépenser plus de 1 million, 2 millions pour faire truc, vraiment, ce n'était pas facile. Il fallait courir de gauche à droite, la famille, les amis, pour contracter des prêts et pouvoir arriver, tout ça là. Mais bon, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à pouvoir réaliser nos projets et nous y sommes. Nous voilà ici. Ça tombe bien puisque tu es de la DV 2013. Raconte-nous au début comment c'était. Est-ce que c'était compliqué d'avoir les informations à l'époque quand tu fais la Develotory? Comment c'était? Raconte-nous un peu ta petite histoire avant que tu n'arrives Bon, aux États-Unis avec la mon DV. diplôme, bon, je peux dire oui et non, bon, parce que nous avions été aidés. Il y avait, bon, il y a des gens qui vous aident à faire des formalités, tout ça là. Donc, bon, celui qui m'a aidé à jouer, celui sur qui j'ai joué, donc c'est lui qui a pris en charge le volet, je vais dire, le volet de choses, Financier? euh, non, pas le volet financier, mais le volet document, si je vais le mettre entre guillemets, c'est-à-dire à faire les formalités, tout ça là. Donc, bon. En contrepartie, il fallait payer un prix, ça c'est évident. Donc, ça c'est un service qu'on vous rend. Et D'accord. donc, comme ça, nous avons pu faire les formalités. Bon, avec l'aide des amis, des parents, le Mhm. côté financier, tout ça. Et puis bon, nous sommes arrivés. On rend grâce à Dieu. OK. Et raconte-moi comment c'était tes débuts quand tu arrives aux États-Unis, l'intégration pour trouver le travail, la langue et tout. Comment tu t'es débrouillé à tes débuts? Bon, l'intégration, ce n'était pas aussi facile parce que on arrive dans un pays où, bon, dans un pays tout à fait différent. Le mode de vie, la culture, tout ça, c'était vraiment différent. Même Mhm. le côté climat, c'était aussi différent parce que je suis venu en une période où il faisait un peu froid. Mhm. Donc, il fallait s'adapter à toutes ces conditions.
la langue, ce n'était pas aussi facile. Il fallait s'adapter à toutes ces conditions. Donc, bon, comme nous sommes des combattants, nous sommes des Africains, nous sommes des combattants, bon, on s'est adapté le plus vite possible. Et bon, les choses sont allées de mieux en mieux. Mhm. Et OK. Et je sais que tu travailles pour GBS. Quel était ton premier job? Est-ce que tu as toujours été avec GBS depuis le début? Ou si c'est le cas, comment est-ce que tu as connu GBS et comment est ton expérience en travaillant avec GBS? je pense que je travaille depuis que je suis arrivé, je travaille pour la même compagnie. Oh, wow. Oui, je travaille pour la même compagnie. Donc, bientôt 8 ans que je travaille pour GBS. Mhm. Et bon, le frère qui m'a accueilli ici, c'est par son biais que j'ai appliqué pour cette compagnie. Et bon, je peux dire mon premier boulot, j'ai été opérateur de ligne. Mhm. Donc, pendant plusieurs années, j'ai travaillé sur plusieurs lignes différentes. J'ai travaillé dans plusieurs boulots différents. Et bon, OK. c'est comme ça. Maintenant, bon, c'est vrai pour planter le décor. C'est quoi GBS au fait? C'est quoi GBS pour ceux qui ne savent pas? Quand quelqu'un entend GBS, c'est quoi? Explique-nous en terre à terre ce que c'est que la compagnie GBS et qu'est-ce qu'ils font et quel est dans quoi est-ce qu'ils sont spécialisés et tout. Oui, GBS, c'est une grande entreprise de production de viande du porc. Mhm. Donc, c'est une grande entreprise. Peut-être quand nous ne vivons pas la situation, nous ne vivons pas, nous ne pouvons pas voir, quand je parle de grande entreprise, ce que ça signifie. Mais c'est Mhm. en termes de production. En termes de production, parce que nous tuons beaucoup de porc, nous tuons Mhm. beaucoup partout. Et bon, je peux estimer ça en moyenne à 20 000 cochons chaque jour. Donc, vous voyez que c'est vraiment énorme. Mhm. Et nous travaillons comme ça pratiquement tous les jours et parfois les samedis. Donc, tu as 20 000 cochons pratiquement chaque jour. Donc, c'est vraiment une grande compagnie du porc et je pense que c'est l'une des plus grandes compagnies aux États-Unis qui produit D'accord. ce genre de produit. OK. Maintenant, je pense que l'objet de la vidéo, c'est au fait de savoir comment est-ce que cette compagnie GBS qui est installée un peu partout dans le monde peut aider ou bien a un programme qui aide les gens, ou bien les immigrants, ou bien les Africains qui sont partout dans le monde, mais qui ont déjà leur visa à pouvoir venir aux États-Unis et à pouvoir travailler s'ils n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Explique-nous comment est-ce que ça se passe le procédé. OK. D'abord, avant que je ne passe directement à l'explication du procédé, je tiens à vous rappeler que vous savez qu'avec la crise du coronavirus, les entreprises américaines ont beaucoup souffert. Mhm. Et ça a été plus visible sur le plan humain, c'est-à-dire sur le plan de la main-d'œuvre, parce Mhm. que beaucoup d'entreprises ont perdu beaucoup d'employés, parce que les gens ne venaient pas travailler à cause de la maladie. Donc, beaucoup d'entreprises ont dû même fermer à cause du manque de personnel. Donc, vu tout cela, vu la nécessité d'avoir une main-d'œuvre, l'entreprise a mis en place un programme pour aider les gens que nous appelons le programme de relocation. Donc, le OK. relocation, c'est quoi? C'est un programme qui vous permet d'arriver. Bon, si vous arrivez par vos propres frais, si vous Mhm. arrivez par vos propres frais, l'entreprise vous permet de vous loger et vous aide financièrement ou un tout petit peu, vous donne des moyens de pouvoir commencer avec eux. Et j'ai Mhm. trouvé ce moyen très intéressant, parce que nous n'avons pas profité de cela. Nous, Ouais. quand nous avons gagné à la loterie Visa, il fallait venir ici, il fallait prendre des dettes et consort avant de pouvoir arriver. Et il fallait aussi batailler pour pouvoir trouver du boulot. Maintenant, avec DBS, ce n'est pas le cas. Tu arrives, DBS t'aide à arriver et tu as déjà ton boulot garanti. Et je vous promets, même en moins d'une semaine, tu commences ton boulot. Donc, je pense que c'est très intéressant. C'est vrai que le problème que nous avons très souvent quand on entend ces genres d'opportunités, par exemple, j'en avais déjà parlé avec Tyson, c'est qu'on se dit, qu'est-ce que la compagnie gagne à vous aider à venir aux États-Unis? Parce que je me rappelle, j'avais fait une vidéo sur TikTok et j'ai vu des commentaires, les gens disaient non, ça c'est de l'arnaque, soit c'est de l'escroquerie, soit la compagnie va vous faire travailler comme des malades. En fait, il y avait tellement de choses que les gens disaient. J'étais un peu comme, c'est bizarre parce que nous, on essaie de vous aider, on vous donne
des opportunités qui vous aident, au fait, qui vous empêchent d'aller prendre des dettes, parce qu'on a vu des gens, sur qui on a investi peut-être 1 million pour les aider, et puis une fois aux États-Unis, ils ont payé quasiment 10 millions en retour. On sait tous comment ça se passe, tu vois. Mais en tant que travailleur avec GBS, est-ce qu'il y a des conditions qui sont requises? Est-ce qu'il y a des choses qu'on te dit que, OK, tu viens, en termes d'avenir, voilà ce que tu dois faire pour nous en retour. Quelles sont les conditions, quels sont les critères, tout, on veut tout savoir, parce que l'objectif, c'est vraiment de permettre aux gens d'avoir tous les détails. Comme ça, quand ils veulent faire les décisions, ils savent comment s'y prendre. Et voilà. Ok, je vais premièrement expliquer quand même comment est-ce que le programme marche, parce que c'est très important. Il faudrait que les gens comprennent comment le programme marche. Bon, le programme, c'est quoi? Le relocation, soit il y a deux conditions. Soit tu viens de tes propres frais. Tu arrives de tes propres frais et bon, on te met dans le programme et le programme dit quoi? Tu arrives de tes propres frais. L'entreprise loue pour toi un hôtel pour 2 semaines. Bon, c'est renouvelable, ça dépend. Pour 2 semaines où l'entreprise paie les 2 semaines pour ton séjour à l'hôtel. Et après les 2 semaines, maintenant l'entreprise t'aide à trouver un appartement. L'entreprise t'aide à trouver un appartement et te donne $1 600, mais ce n'est pas dans l'immédiat. On te donne $800 sur ton premier paycheck. C'est-à-dire, bien entendu, que nous sommes payés par semaine. La plupart, c'est la manière dont les entreprises américaines paient, c'est par semaine. Donc, sur ton premier salaire, ton premier paycheck, on te donne $800 pour te permettre de prendre un appartement, de payer le dépôt et le premier mois de ton loyer. Et maintenant, après 30 jours de travail, l'entreprise te verse les $800 restants. Mais à condition que tu ne t'absentes pas du boulot. Parce que quand tu t'absentes du boulot, ça s'annule. Mais quand on dit tu t'absentes, les gens vont poser la question, tu peux avoir une urgence ou un truc comme ça. Oui, l'entreprise est consciente de ça. Si tu as une urgence, supposons tu as été malade ou un truc comme ça, là, tu amènes la preuve que tu étais chez le médecin et là, tu es excusé. Ou bien, si tu as une urgence, tu peux aussi parler aux ressources humaines, tu peux parler à ton manager et il peut t'excuser, il peut te donner peut-être une journée off, un day off, ou bien il peut te donner une excuse. Et là, c'est compréhensible. Je pense que c'est la condition. Et là, dans les 30 jours qui suivent, on te verse les $800 restants. Maintenant, en contrepartie, tu dois travailler pour l'entreprise. Parce que si l'entreprise a investi pour toi, c'est pour pouvoir gagner quelque chose. Bien sûr. C'est pour gagner de ton travail. Donc, en contrepartie, maintenant, tu t'engages à travailler au moins 2 ans pour l'entreprise. Je pense que c'est la contrepartie de ce que l'entreprise aime. Puisque les gens ont posé la question, bon, s'ils viennent et ils ne veulent pas travailler sur l'entreprise. Donc, le truc, c'est que l'entreprise ne peut pas, supposons, mettre de l'argent sur toi et que tu viennes et tu pars travailler ailleurs. Ils ont mis de l'argent pour toi parce qu'ils ont besoin de toi. Parce que les gens vont me poser $1 500 en France CFA, c'est $1 600, c'est énorme, c'est l'équivalent de presque 1 million de francs CFA. Et plus peut-être les 2 semaines à l'hôtel, il faut voir combien coûte une chambre d'hôtel ici. Une chambre d'hôtel, peut-être si je prends la moyenne de $50 par jour, fois 2 semaines, fois 15 jours, ça fait $50 fois 15 jours, ça tourne autour de $1,000. Donc, l'entreprise met tous ces moyens-là et donc la contrepartie, c'est pour que vous puissiez travailler pour eux pour 2 ans. Maintenant, donc, pour le deuxième, je continue, mais pour le deuxième volet, ça concerne ceux qui veulent que l'entreprise les achète les billets. Puisque le programme est là, maintenant, si tu veux que l'entreprise t'achète le billet, les frais de billet seront déduits de ces $1 500. Je donne un exemple. Supposons que l'entreprise t'achète un billet d'avion à $800 pour que tu arrives ici. Donc, on déduit les $800 de $1 600. Et donc, là, il vous restera $800 à prendre pour votre programme de relocation qui vous aidera à vous trouver un appartement. Donc, je pense que c'est la nuance qu'il y a à faire par rapport aux 2 niveaux. D'accord. Donc, ça, c'était le côté condition, au fait. Ça, c'est que les gens doivent savoir. Parce qu'au fait, l'objectif, c'est pas juste vous dire que vous vendez le rêve pour dire non, venez en ami. Non.
On vous dit que cette opportunité est là, mais avant de bénéficier, voici les conditions. Et aussi, j'ai même oublié de préciser, avant même de nous contacter pour quoi que ce soit par rapport à ça, il faudrait d'abord avoir votre visa. C'est aussi la toute première condition. Vous devez déjà obtenir votre visa en main avant de vouloir, au fait, demander l'aide de la compagnie ou quoi que ce soit. Parce que la compagnie, tout ce qu'ils font, c'est investir pour vous, vous aider à venir. Et une fois arrivé, vous commencez à travailler avec eux. Et déjà, c'est garanti, vous avez du boulot garanti. Vous avez aussi un bonus qui, voilà, de 1600 qui vient avec. Donc, je voulais aussi qu'on précise ça. En attendant, avant même qu'on avance, j'ai ici avec moi le contrat que tu m'as envoyé de la compagnie. Je voudrais le lire pour que vous sachiez, au fait, qu'est-ce que le contrat dit. Et s'il y a des questions, on peut répondre. Et je vous vois, vous êtes 62 personnes, que chacun laisse ses questions en commentaire si vous en avez, et on va les prendre au fur et à mesure qu'on avance. Donc, je vous lis le contrat. Si vous déménagez à Beardstown, vos contacts seront OK, ça, c'est le nom des personnes, c'est pas vraiment nécessaire. Pour que vous puissiez commencer à travailler, vous devez réussir votre examen physique, votre dépistage de groupe de drogue et d'alcool. Une fois que nous aurons ces résultats, nous vous offrirons l'aide à la relocation. N'oubliez pas que vos résultats sont valides pendant 30 jours, à compter du jour où vous avez pris l'examen. Vous devez donc commencer l'orientation dans ces 30 jours. Les cours d'orientation commencent le mercredi de chaque semaine pendant 3 jours. Avant même qu'on avance, je veux d'abord qu'on s'arrête par rapport à ça. Ils disent au fait, pour que vous puissiez commencer à travailler, vous devez réussir votre examen physique. Qu'est-ce qui rentre dans l'examen physique à Oui, GBS? j'ai vu beaucoup de personnes me poser cette question, c'est quoi l'examen physique? Mais c'est rien du tout. Ce n'est pas seulement GBS qui fait des examens physiques, mais ici en Amérique, presque dans toutes les entreprises, même que ce soit, je ne travaille pas pour l'État, mais je pense que là aussi, ils, ils le font. Donc, Yeah. c'est juste un petit contrôle d'aptitude physique pour voir est-ce qu'on est compatible à faire le boulot dont on nous propose de faire. C'est-à-dire si on n'a pas une invalidité qui va empêcher à ce que nous puissions faire le boulot. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des personnes peut-être handicapées. Non, il y a des boulots, on essaie d'accommoder. On essaie d'accommoder la situation physique des gens au boulot que nous faisons. Mais je tiens à rappeler que ici, nous travaillons dans une position debout. Donc, pour tous ceux qui viennent travailler à JBS, qu'ils se mettent en tête que non, je dois faire peut-être 8 heures de temps, 10 heures de temps ou plus debout par jour. Et ils doivent se préparer mentalement là-dessus. Puisque je rappelle bien, ce n'est pas un boulot où nous venons rester dans les bureaux. Non, c'est un boulot physique. C'est un boulot physique, comme cela se fait dans presque toutes les entreprises aux États-Unis. C'est un boulot physique, donc nous travaillons d'une manière physique. C'est le pourquoi il requiert le test, chose, comment ils appellent ça? Le Physique. physique. Il y a le physique. Mais ce n'est pas quelque chose de grand, juste, bon, on va juste voir si tu n'as pas un problème de main, tu n'as pas mal à la main, tu n'as pas bon, un problème de pied qui t'empêche de rester debout pendant longtemps. Donc, je pense que c'est juste ça. Sinon, il y a pas, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On ne vous demandera pas d'aller prendre une formation militaire ou un truc pour... Non, non. En tout cas, moi-même, pour avoir travaillé dans des warehouses au début, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est pareil. En fait, c'est juste pour s'assurer que, bon, tu n'as pas tu vas pas t'arrêter debout et puis après un jour tu vas tomber. En tout cas, c'est juste des trucs pour savoir que vous n'avez pas un problème grave de santé qui vous empêche de faire ces activités, au fait. Donc, c'est ça. OK. Maintenant, on avance sur le contrat. Il dit, au fait, nous aiderons avec le premier mois et le dépôt de garantie pour le logement. Cependant, il ne peut excéder 1600 $. S'il est supérieur à 1600 $, vous devrez payer la différence. Explique-nous cette partie. Oui. Donc, le contrat de relocation, c'est 1600 $, comme il le dit. C'est 1600 $ qui vous seront versés selon des conditions aussi. La condition, donc, les 800 $ le premier mois, sur le premier paycheck, c'est-à-dire sur votre première paye, et les 800 $ restants après 30 jours, mais à condition que vous ne vous absentiez pas, comme j'ai déjà expliqué. Donc, D'accord. c'est ça le programme. Ça, c'est l'argent que vous recevez, mais c'est différent. Puis pour l'hôtel, l'entreprise paie ça d'une façon différente. Donc, c'est avec cette aide-là que
l'entreprise vous vient en aide pour que vous puissiez vous trouver un logement. Et l'entreprise aussi fait des démarches, va vous aider à pouvoir trouver le logement. Je pense que c'est de ça qu'il parle. OK. Je pense que la suite continue en disant, nous offrons une prime de $1 600 pour le déménagement. $800 sur votre premier chèque de paie et $800 après 30 jours actifs. Si vous accumulez un point avant votre marque de 30 jours, vous ne recevrez pas les $800 restants. Si nous investissons dans les frais de voyage, y compris l'avion, le bus, le train, etc., ils seront déduits des $1 100. Tous ces éléments seront inclus dans la page 2. Bon, ça c'est simple. En tout cas, ils ont été clairs. En tout cas, j'ai aimé ça, c'est clair. Le contrat est clair. Ils disent s'ils investissent dans votre déplacement, on va déduire ça des $1 600. $1 voilà. En tout cas, il ne faut pas quelqu'un qui n'a pas compris. Les gens qui demandent les salaires, calmez-vous d'abord. Il y a des questions plus importantes que de demander le salaire parce que on viendra sur ces détails. Pour l'instant, on continue avec le contrat. Vous avez droit à 2 semaines à l'hôtel que nous fournissons. Si vous accumulez un point pendant votre séjour à l'hôtel, nous arrêterons le séjour à l'hôtel et vous serez responsable des frais d'hôtel. OK. Là, je reviens. Bon, je serai un peu. Je reviens sur cette explication. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question à savoir c'est quoi le point. Vous savez, ici, dans les entreprises américaines, l'absence, ce n'est pas tolérable. Le blanc, je mets entre griffes, le blanc n'aime pas qu'on reste à la maison, qu'on ne vienne pas au boulot. Donc, ils font de ça une priorité. Yep. Surtout dans nos entreprises, c'est des entreprises où nous travaillons à la chaîne. Donc, je donne un exemple. Supposons que la chaîne commence, les cochons viennent sur les rails et toi, tu es chargé de faire un boulot spécifique. Et que c'est toi qui maîtrises mieux le boulot. Sûrement, on ne va pas seulement former que toi dans le boulot au cas où tu ne venais pas. Mais supposons c'est toi qui es plus qualifié à faire le boulot et que tu t'absentes. Ça bloque toute la chaîne. C'est ça. Donc, c'est ce qui fait qu'ils ont mis des conditions pour être vraiment strict avec l'absence. Parce que les absences font perdre beaucoup d'argent à l'entreprise. Parce que supposons que peut-être la production que nous avions à faire, c'était prévu pour 8 heures et que les gens ne sont pas venus au boulot. Parfois, on est obligé de faire 10 heures. Et ça, c'est pour l'entreprise parce que l'entreprise dépense plus d'argent pour payer. Donc, c'est ce qui fait qu'ils font de la présence une priorité. Donc, maintenant, quand vous ne venez pas au boulot, normalement, vous deviez informer, vous deviez appeler 30 minutes avant le début de votre shift, de votre boulot. Vous deviez appeler. Il y a un numéro qu'on vous donne, vous devez appeler pour avertir à l'entreprise, pour avertir à votre superviseur que vous ne serez pas là. Là, dans ce cas, le superviseur peut chercher quelqu'un pour vous remplacer avant que la ligne ne commence. Là, dans le cas là, quand vous appelez, on vous donne un point. C'est-à-dire, vous avez un point d'absence. Et maintenant, si vous n'appelez pas, si vous ne venez pas et vous n'appelez pas, c'est encore plus grave. Parce que vous ne venez pas, on pensait que vous deviez venir et vous ne venez pas, vous n'appelez pas. Maintenant, supposons le produit arrive à votre niveau et vous n'êtes pas là. Ça veut dire qu'on n'a pas préparé quelqu'un pour vous remplacer. Qu'est-ce qui va se passer? Toute la chaîne va s'arrêter à cause de vous. Là, la sanction est plus grave. Quand vous ne venez pas et vous n'appelez pas, on vous donne 3 points pour absence. Donc, dans l'année, vous avez, normalement, dans l'entreprise, c'est qu'on a des urgences. Yep. Donc, l'entreprise a prévu ça. L'entreprise a prévu qu'un employé peut s'absenter maximum, je pense, 9 fois. Donc, au-delà de 10 points, ça, c'est le renvoi. Vous êtes renvoyé. Donc, on vous donne la chance de s'absenter 9 fois. Bien entendu, en appelant et en avertissant l'entreprise que vous ne venez pas, parce qu'on sait que vous pourriez avoir des urgences. On a des enfants, on a des familles, tu peux sortir, peut-être tu ne te sens pas bien, tu ne peux pas aller au boulot. Donc, l'entreprise a prévu ça. Donc, tu ne peux pas s'absenter plus de 10 fois dans l'année. Maintenant, pour les nouveaux, c'est-à-dire ceux qui sont en train d'arriver, là, vous avez, comment ça se passe, le travail se passe, quand vous venez, vous avez 45 jours pour vous qualifier. Et
dans les 45 jours, on va vous apprendre le boulot, on va vous apprendre ce qui est le boulot, tout ça. Pendant 45 jours et au 45e jour, vous deviez être capable de pouvoir faire le boulot. Et vous serez sur la supervision de vos entraîneurs. Je vous rappelle que je suis entraîneur au département de l'abattoir. Donc, ceux qui viennent à GBS et qui vont travailler au département de l'abattoir, nous appelons là le kill floor. Pour ces 15 jours, vous allez me rencontrer. Je serai là, je vais travailler avec vous. Ne Je serait-ce pense qu'il y a pour un les petit problème de connexion. Ouais, c'est bon, on te reçoit maintenant. OK. Je travaillerai avec vous les 45 jours. Nous vous aiderons à pouvoir performer dans votre boulot, à pouvoir améliorer dans votre boulot, à pouvoir vous qualifier dans votre boulot. Et nous vous aiderons dans tous les domaines, dans tout ce que vous avez, tous vos problèmes. Nous vous aiderons à vous adapter à votre boulot. Donc maintenant, dans les 45 jours, par rapport aux points, vous en avez maximum que 3 points. Donc si vous vous absentez, vous pouvez vous absenter 2 fois, mais 3 fois d'absence non excusée, non expliquée, vous avez fini. Vous avez fini, votre contrat sera résilié avec JBS. Mais c'est ce que je dis, quand vous avez des urgences, c'est-à-dire vous êtes malade, ou votre enfant ou votre femme est malade et vous vous êtes rendu chez le médecin va vous donner une note que vous amenez à l'usine et là, on vous excuse parce qu'on sait que vous êtes malade parce que tout le monde peut tomber malade. Ou pas seulement le cas de maladie, quand c'est une urgence et vous avez des preuves, vous êtes excusé pour ça. Donc c'est ça, c'est le système de points, c'est le système d'absence que l'entreprise a mis en place pour pouvoir contrôler, pour pouvoir faire avancer la chaîne et pour pouvoir continuer par produire et nourrir l'Amérique. Je tiens juste à préciser que, en fait, ce n'est pas seulement le système propre à GBS, c'est le système propre à toutes les entreprises en Amérique. J'ai travaillé au début dans une compagnie où, à l'époque, nous, on faisait, en fait, dans les shampoos et tout, c'était le même système. Tu appelles, si tu vas être en retard sans appel, ça fait 3 points. Et si tu appelles au moins 30 minutes avant le début du shift pour dire que tu es en retard, on te donne demi-point. Et au bout de 10 points, sans explication, c'est la terminaison de ton contrat et puis au revoir, goodbye. Donc voilà, ce qu'il explique, c'est des règles générales dans les entreprises aux États-Unis et pour tous ceux qui connaissent, au fait, qui ont fait l'expérience d'un warehouse, savent comment ça fonctionne. Maintenant, je vois plein de commentaires, je vois plein de trucs dans les commentaires. On va descendre ça. Mais avant qu'on continue, qu'on vienne aux questions, faut qu'on parle de la paye parce que beaucoup de gens ils veulent savoir combien est-ce que ça paye, combien ça paye. C'est là qui est plus intéressant. C'est ça. En fait, tout le monde ici attend que ça. Combien ça paye? Qu'est-ce que je gagne? Voilà. Dis-nous combien ça paye, comment se fait la rémunération chez GBS, quels sont les avantages et les bénéfices que tu obtiens en travaillant chez GBS. OK. Donc, parlons de la rémunération. Je tiens d'une façon générale en Amérique, dans les entreprises américaines, la paye se fait par heure. On paie par heure. Donc, à GBS, la paye varie de $20.50 par heure jusqu'à $26.50, voire $27 en fonction du boulot que nous faisons. Donc, ça dépend du boulot qu'on vous offre et le salaire dépend du boulot parce que les boulots sont répartis en grades qui vont de grade du BSP grade 1 jusqu'au grade 7. Donc, c'est en fonction de la manière dont le boulot est. Quand je dis ça, c'est-à-dire, bon, on a essayé de constater que certains boulots sont plus difficiles que d'autres boulots. Donc, c'est en fonction de ça que nous mettons la rémunération. Donc, pour des boulots qu'on considère un peu faciles, mais quand je dis facile, ne pensons pas que non, tu viens juste rester debout et à la fin de la journée, tu rentres à la maison et tu es payé. Non, tu as exercé. Donc, les boulots un peu faciles sont payés à partir de $20.50. Les boulots que nous jugeons un peu difficiles sont payés jusqu'à $26.50 et $27.50 pour ceux qui travaillent au soir. Parce que pour ceux qui travaillent au soir, à partir de 18h jusqu'à X heures, jusqu'à la fin du chiffre, on a $1 supplémentaire pour la prime de nuit. Pour nous qui travaillons la nuit, parce que nous travaillons au second shift. Donc, par exemple, au kill floor, dans mon département du kill floor, nous travaillons présentement, nous commençons à partir de 16h30 et nous finissons à 2h30 du matin. Donc, à partir de 18h30 jusqu'à la fin du shift,
nous avons $1 supplémentaire par rapport à ceux qui travaillent au shift du matin. Donc, ça aussi, ça mérite des explications, puisque l'entreprise, nous avons 2 shifts à GBS. Nous avons le shift du matin qui commence pratiquement de 6 heures jusqu'à 15 heures et le shift du soir qui commence de 15 heures jusqu'à X heures. C'est-à-dire, parfois, nous allons jusqu'à 2 heures du matin, 2h30, même voire 3 heures. D'accord. C'est comme ça. Donc, la rémunération va de $20,50 à l'heure à $26,50, voire $27 l'heure. Ok. Moi, je pense que pour l'instant, les gens qui parlaient à Jean, moi, ça va les calmer pour l'instant. Mais moi, j'ai juste une autre question qui va de soi. Généralement, il y a certaines familles, des gens qui ont une famille de 3, 4, 5 personnes. Maintenant, imagine quelqu'un qui est dans cette situation, qui veut venir travailler avec GBS, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens d'acheter les billets pour tous les membres de sa famille. Comment est-ce que GBS peut l'aider? Est-ce que GBS va acheter le billet pour toute la famille ou bien c'est pour juste lui et sa femme? Explique-nous un peu ce côté, parce que je sais que beaucoup de gens qui nous suivent ont des enfants, ont des familles, donc il faudrait bien donner des explications. Ok, pour cela, je me suis renseigné avec le pre-employment, le département qui se charge du recrutement à GBS. Et ils m'ont dit qu'ils financent seulement pour ceux qui viennent travailler avec eux. C'est-à-dire, si monsieur vient avec madame et ses enfants, si c'est monsieur seul qui vient travailler pour GBS, GBS finance pour l'achat du billet de monsieur seul. Pour le reste de la famille, ça serait ses charges personnelles. Si monsieur et madame viendront travailler pour GBS, GBS finance pour les frais de monsieur et madame qui viennent travailler pour eux. Pour le reste de la famille, ça serait à la charge de la famille. Voilà. Ok, en tout cas, c'est clair. En tout cas, ce que je tiens à préciser que, au fait, ces genres de vidéos que je fais bien, ces genres de trucs, c'est des choses que les gens vous chargeront pour, parce que les gens vont vous parler de ça, mais ils vont déguiser ça pour vous dire, ah, on sait tous comment ça marche. En fait, on a décidé de faire cette vidéo pour vous donner vraiment en fait, cette option, parce que c'est une option qui est là, qui s'offre à vous. Vous n'êtes pas obligé de passer par cette option. Cette option est seulement valide pour les gens qui ont besoin d'aide, peut-être qui n'ont pas les moyens de s'acheter un billet ou bien qui n'ont peut-être personne en venant aux États-Unis. Au moins, le fait d'arriver, de savoir que au début, votre hôtel est pris en charge, votre billet est pris en charge, votre job est garanti et que la compagnie même vous aide à prendre un appartement. Surtout pour les gens qui n'ont personne aux États-Unis, c'est une très bonne alternative. C'est la raison pour laquelle je fais ce genre de vidéos. Ce n'est pas pour vous forcer à faire quoi que ce soit, vous êtes libre, mais c'est une option que je mets là dehors. Si vous êtes intéressé, saisissez-la, contactez-nous et nous, on vous aidera. C'est purement et simplement ça. Donc, je ne veux pas que quelqu'un pense qu'on le force à faire quoi que ce soit. Non, ça, c'est juste une option. De la même manière que j'ai parlé de Tyson, c'est la même manière que je parle de GBS. C'est des opportunités qui sont là disponibles. Et moi, je vous le dis, quand je venais aux États-Unis, s'il y avait cette opportunité, je suis sûr que beaucoup auraient fait beaucoup d'économies. Beaucoup d'économies, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est compliqué. Venir rechercher un sponsor et tout. Ici, tu n'as pas besoin de t'inquiéter d'un sponsor. La compagnie est là, elle prend tout en charge. Et tu, au moins, et aussi, avant même que je n'oublie, tu m'avais parlé du fait que la compagnie t'aide à faire le permis de conduire, un truc dans le genre. Parle-nous de Oui, ça. si j'ai. Bon, je suis allé aux informations. On adore ceux qui m'allent aux informations. J'aime ça, j'aime ça. Vas-y, parle-nous. De tout ce que la compagnie offre, D'accord. n'est-ce pas? Bon, je tiens à rappeler à nos auditeurs que ici, aux États-Unis, avoir le permis de conduire, avoir une voiture, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas du tout un luxe, mais c'est une nécessité. Yeah. Parce que quand vous y serez, vous verrez l'importance d'avoir une voiture. Au début, c'est vrai, vous n'aurez pas la possibilité de vous acheter une voiture dans l'immédiat. Mais après 6 mois, 1 an, surtout quand vous avez une famille, ça serait vraiment très indispensable d'avoir une famille, une voiture, parce que pour vos déplacements, pour vos besoins, tout ça là. Donc, et vous deviez avoir le permis de conduire, bien évidemment, avant de pouvoir avoir une voiture et la conduire. Donc, la compagnie a un programme d'aider les gens à avoir le permis de conduire. Donc, ils vont vous faire prendre des classes là-bas, ils vont vous faire, puisque ici, le permis, ça se fait en 2 étapes, la phase écrite et la phase pratique. Donc, ils vont vous aider à vous préparer pour le test de driver license. Et ils ont une voiture, l'entreprise a une voiture, ils ont des gens qui vont vous aider à faire la pratique et aller obtenir votre driver license. Donc, je pense que c'est
vraiment intéressant. En tout cas, on tenait à mettre tous ces détails-là d'ailleurs parce que dans mon groupe Telegram, je me suis actuellement 600 personnes. Si vous voulez intégrer mon groupe Telegram, je mettrai le lien du groupe Telegram à la fin de cette vidéo quand vous pouvez venir. Il y a de bonnes choses, on parle de bonnes choses. En tout cas, dans le groupe Telegram, beaucoup de gens posent des questions. Même, nous sommes même sur le point des 2 personnes qui viennent très bientôt. Donc, c'est une opportunité. Je reviens pour ces 2 personnes, je ne vais pas les nommer, mais T'en je fais les pas. salue de passage et je tiens à leur dire d'être vraiment patient. Je vois le stress qui va avec parce qu'on est un peu dans l'incertitude. Mais je tiens à les rappeler, hier, j'ai discuté avec la dame qui est responsable du pre-employment. Elle m'a confirmé que leur billet devrait être acheté hier s'il n'y avait pas de changement. Leur billet devrait être acheté hier et que le lundi, j'aurai à discuter avec eux parce que je serai là-bas et nous allons les appeler. Et que le pre-employment aura à leur parler encore du contrat. Et là, s'il y aura des informations, ils les auront. Donc ça c'est ce que j'appelle une bonne nouvelle. C'est ce que j'appelle une bonne nouvelle. Et sincèrement, pour aussi revenir par rapport à, j'en avais parlé avec Tyson. Vous savez, la différence, c'est que après avoir discuté du programme Tyson, en fait, c'est la raison pour laquelle je suis allé chercher pour GBS et avoir tous les détails parce que je suis conscient du fait qu'on ne vous a pas donné tous les détails par rapport à comment est-ce que Tyson fonctionne. Mais au moins, cette fois-ci, on a pris soin de donner les tenants, aboutissants, conditions, tout. Comme ça, celui qui se lance, il sait dans quoi il se met. Parce que on n'est pas là pour vous laisser dans le noir pour vous dire, ah non, vous savez, ça dit que ça, là, on vous dit clairement, c'est noir sur blanc. Tu viens, tu sais dans quoi tu te mets. Mais sache que je connais des gens, par exemple, j'ai de la famille à Beardstown, à Springfield. Il y a des gens qui sont là-bas depuis 15 ans, 20 ans. Et je dis, ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ils ne veulent pas partir. Mais bon, bref. Bon, c'est vrai que... Moi, je voulais travailler là-bas il n'y a pas longtemps. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. On va commencer à prendre les questions des gens et on va commencer à répondre parce qu'il y a tellement de questions. Et vous êtes 92 personnes actuellement dans ce live. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis. Surtout si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin, qui viennent de gagner la DVI, qui ne connaissent personne. N'hésitez pas aussi à les mettre en contact avec nous et partagez la vidéo avec eux. Comme ça, ils sauront déjà qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme conditions et requirements. Et voilà, je partagerai le lien Telegram plus tard à la fin de la vidéo parce que je pense que ça ne me laissera pas copier-coller ici. Donc, bref. Commençons à voir quelles sont les questions qui nous sont là. Posez vos questions, posez-les. On les prendra au fur et à mesure qu'on avance. Première question. L'entreprise est dans quelle ville et dans quel état? Parce que moi, personnellement, être dans un état où le loyer est plus ou moins abordable, une famille de 4 personnes. OK, l'entreprise est dans l'état d'Illinois et dans la ville de Beardstown. C'est une petite localité d'environ 5000 habitants. Donc, bon, le niveau de vie n'est pas aussi élevé. Le loyer, ce n'est pas aussi trop cher. Et présentement, l'entreprise a un programme, puisqu'il s'est fait que ces derniers temps, les employés ont un peu de la peine à se trouver d'appartement. Bien sûr, l'entreprise aide. Donc, l'entreprise est dans un projet et si tout va bien, selon ce qu'ils nous ont dit, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, l'entreprise va construire des appartements pour les employés. Il y a un programme cette année de construction d'appartements pour héberger ces employés. Donc, je pense qu'avec cela, il n'y aura pas un problème de logement. Et c'est des appartements neufs que l'entreprise est sur le point de commencer par construire. Et cela va débuter juste après que cette période de froid va passer. Donc, le loyer, c'est abordable par rapport à ce que nous gagnons. Le loyer, on va dire que c'est abordable. On peut payer notre loyer, on peut payer notre courant, on peut payer nos charges et on peut se faire des économies. Ça, je vous le garantis. Et ce qu'il faut savoir aux États-Unis avec les jobs. Si je vais encore donner plus de détails, à Beardstown, c'est environ à 45 minutes de Springfield. Springfield, c'est la capitale de l'État d'Illinois. Et disons environ à 3h30 de Chicago, puisque je sais que c'est par rapport à ça les gens peuvent mieux se situer. Chicago, c'est dans l'État d'Illinois, c'est la grande ville de l'État de l'Illinois et nous sommes à environ 3h30 de route de Chicago. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que par rapport, en fait, la compagnie commence à $20. C'est le plus petit paycheck, ou bien le plus petit grade par heure. Maintenant, tu peux faire des overtime. C'est-à-dire, overtime, c'est que tu es normalement censé travailler 8 heures par jour, mais
au début, quand tu viens d'arriver, tu peux aussi travailler peut-être 10 ou 12 heures de temps. Maintenant, ce que ça fait, c'est que ça augmente ton revenu. Peut-être que par semaine, si tu fais peut-être 50 ou bien 60 heures par semaine, tu peux te retrouver peut-être avec, je ne sais pas, je ne suis pas très bon en Ok, calcul. je vais expliquer un peu cela. D'accord. Ici, quand vous venez en Amérique, surtout à GBS, et que vous êtes courageux, vous êtes brave, vous allez vous faire de l'argent. Ça, je vous le garantis. Parce que le minimum possible que nous travaillons par semaine, c'est 40 heures. Mhm. Mais c'est bon, très rarement que nous travaillons juste 40 heures. On travaille beaucoup au-delà. Donc, quand vous êtes courageux et vous voulez vous faire de l'argent, vous avez la possibilité de faire des overtime. Les overtime, ça peut être volontaire, ça peut aussi être obligatoire. Je Mhm. m'explique. Ça peut être obligatoire parce que parfois l'entreprise fait chose. Quand nous avons une période que nous appelons le budget time, souvent qui court du mois de septembre jusqu'en décembre, janvier, puisque c'est dans cette période que nos produits sont beaucoup demandés sur le marché, donc l'entreprise augmente sa production pour pouvoir satisfaire la demande, le besoin des clients. Donc, dans cette période-là, nous travaillons de lundi à samedi. Donc, nous travaillons 6 jours dans la semaine. Bon, parfois aussi exceptionnellement, il y a certains samedis que nous travaillons et tout ça, les heures supplémentaires, c'est-à-dire au-delà de 40 heures, c'est payé en heures supplémentaires. Ça serait un autre point à vous expliquer comment on paye en heures supplémentaires. D'accord. Et donc, et maintenant, les overtime volontaires, comme je suis en train de vous dire, la raison du programme, c'est parce que l'entreprise manque d'employés. Donc, bien évidemment, on a besoin de la main-d'œuvre. Donc, les overtime volontaires, c'est que tu peux venir très tôt travailler avec le chiffre du matin. Souvent, ils ont aussi besoin, ils ont des manquants. Donc, tu peux, par exemple, si tu travailles au soir, tu peux venir un peu tôt travailler quelques heures avec le chiffre du matin. Ou soit tu travailles au chiffre du matin, tu peux, après la fin de ton chiffre, si tu veux, si tu n'es pas fatigué, tu peux venir travailler au soir pour te faire encore plus d'argent. Maintenant, nous avons spécialement certaines lignes certains lisent, par exemple le hemline, les hem, c'est un peu, c'est les cuisses en français, si je vais l'expliquer. Donc, la ligne qui s'occupe de travailler sur les cuisses de cochon, c'est une ligne qui travaille pratiquement tous les samedis. Donc, quand vous serez là, on vous demandera si vous voulez, pour l'interview, on va vous poser la question si vous voulez travailler sur la ligne qui travaille pratiquement tous les samedis. Si vous répondez oui, ça veut dire que vous êtes prêt à travailler Parfois, ils travaillent tous les samedis pendant toute une année ou parfois peut-être dans l'année, ils ont juste 2 ou 3 samedis où on leur laisse le temps de se reposer. Donc, quand tu travailles sur cette ligne, on t'amène sur cette ligne, parfois aussi, on ne va pas vous demander, parfois, ça serait obligatoire. S'ils ont besoin de vous là-bas, ils vont vous dire, bon, c'est là où nous avons votre boulot, donc vous allez vous adapter. Donc là, quand vous travaillez sur cette ligne, vous deviez être capable de travailler tous les samedis, de lundi à samedi et durant presque toute l'année. En tout cas, je voulais aussi rappeler au fait aux gens qui viennent d'arriver dans le live et tout, parce que nous sommes à 105 personnes, c'est que beaucoup de gens ici aux États-Unis, quand ils sont arrivés, dépendamment de l'étape dans laquelle ils sont arrivés, ils ont eu de la peine à trouver leur premier job. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait 6 mois, voire 1 an même pour trouver du travail. Et j'ai des gens qui me contactent tous les jours, qui me disent, ah, je suis à Washington, je n'ai pas de travail. Je suis actuellement à tel état, je n'ai pas de travail. Je peux m'aider, tu connais des gens. En fait, l'opportunité, c'est, en fait, il faut savoir, il faut aussi voir comment vous réagissez par rapport à cette information. L'information qu'on vous donne, c'est vous permettre, au fait, dès que vous arrivez, c'est d'abord votre travail est garanti. C'est déjà, en fait, c'est ce que je veux que vous compreniez, ça, c'est garanti. Parce que la compagnie a investi sur vous. C'est un investissement. Ce n'est pas de la charité, c'est une compagnie de viande, ils sont dans le business. Ils ont besoin de travailleurs et ce qu'ils ont fait, c'est de vous financer, investir sur vous sur le long terme. J'ai vu des commentaires des gens en commentaire, je ne vais pas les afficher, c'est trop leur donner des crédits. Mais sachez au fait que c'est au fait pour vous aider à venir. Si vous savez que vous avez une meilleure option, ce n'est pas la peine de vous attarder ici. Mais si vous êtes dans le besoin de commencer à travailler dès la première semaine après votre arrivée aux États-Unis, commencer à gagner de l'argent dès que vous arrivez aux États-Unis, je pense que cette opportunité, elle est là pour vous, au fait. Regardez au fait l'opportunité que vous avez d'avoir le boulot direct.
votre billet d'avion payé, surtout quand vous êtes célibataire, et aussi les 2 premières semaines que vous allez faire à l'hôtel. Également, le fait que la compagnie va vous aider en vous donnant $1 100, bon, dépendamment de combien a coûté votre billet d'avion, mais vous donnez $800 pour vous aider à vous relocaliser, à avoir votre appartement. Également, l'opportunité que la compagnie vous offre en vous aidant à pouvoir apprendre à conduire et à passer votre driver license, parce que c'est la porte d'entrée. C'est-à-dire que moi, la compagnie vous assure 2 choses essentielles aux États-Unis: le logement et le déplacement. On sait tous comment c'est difficile de trouver quelqu'un pour vous déplacer tous les jours quand on est aux États-Unis. On sait tous comment c'est difficile de trouver quelqu'un qui va vous accueillir, vous aider dans le début, vous aider à faire votre permis de conduire, aller peut-être appliquer pour la green card. Et si l'occasion, en fait, le fait aussi d'avoir le grand frère Pacha qui est là, vous pouvez vous approcher de lui. Il est là, ça fait déjà 8 ans, il a de l'expérience, il pourra vous aider. Donc, en fait, aussi, le fait que Bigstown, et prenez note, hein, je ne vais pas parler dans le vide. Le fait aussi que Bigstown soit une bonne ville où il y a une grosse communauté africaine. Il y a des Togolais, des Ivoiriens, des Il y a Béninois, des Ghanéens, des Congolais. une communauté africaine. Une Quand grande communauté. vous prenez souvent le second shift, je peux dire 60% de ceux qui travaillent au second shift sont des Africains. Par exemple, au département de Kilflor, plus de 60% de ceux qui travaillent au département de Kilflor au second shift, ce sont des Africains. Donc, il y a une forte communauté africaine ici. Et ce que vous devez comprendre, c'est que dès que vous finissez votre contrat après les 2 ans, vous avez assez de temps d'économiser, ça c'est de 1, assez de temps d'avoir fait les recherches sur ce que vous voulez faire next, après au moins vous avez le temps d'avoir regardé, avoir un peu d'expérience, vous savez qu'est-ce que vous voulez faire pour la suite. Et dès que vous allez quitter, et puis l'école. On parlait de la dernière fois de l'école. Tu peux facilement aller à l'école parce qu'il y a un community college qui est à 45 Mais je minutes. pense que l'entreprise est en partenariat aussi avec l'ISL, le Community College, pour apprendre ceux qui veulent apprendre la langue, pour apprendre l'anglais à second language, donc l'anglais comme deuxième langue. Donc, il y a le Community College à côté et c'est même tout proche de notre entreprise. Donc, pour ceux qui voudraient apprendre l'anglais, ils pourront aussi aller apprendre l'anglais là-bas. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, tout ça, en fait, on est juste là, on n'est pas là en train de vous leurrer pour vous dire, ah non, on vous donne straightforward, c'est que la compagnie réclame, ce que vous devez espérer de la compagnie, ce que la compagnie espère de vous. Maintenant, si vous êtes des grands garçons et des grandes femmes, c'est à vous de faire votre décision. Et si vous pensez que cette opportunité est bonne pour vous, contactez-nous. Si vous pensez que ce n'est pas pour vous, bonne chance. Tu vois, la vie est aussi simple que ça. On est en Amérique, tu vois, freedom, tu vois, freedom en fait. Maintenant, on va continuer avec les questions. Il y a une question de Amadou Ba qui demande si GBS évolue seulement dans la commercialisation de la viande de porc. Pas seulement dans la commercialisation de la viande de porc. Je rappelle que GBS est une entreprise internationale très reconnue. Si vous allez sur Google, vous allez taper et vous allez. Moi, j'ai fait de petites recherches personnelles et GBS, notre patron, celui qui appartient aux entreprises GBS, c'est un Brésilien. Et selon mes recherches, j'ai fait mes recherches sur YouTube et je me suis rendu compte que ce monsieur-là, c'est l'homme le plus riche du Brésil à l'heure là et je pense qu'il est parmi les 10 plus grandes fortunes dans le monde. Wow. Donc, aux États-Unis, il a je pense, jusqu'à 7 ou 8 entreprises. Intéressant. Oui, OK. de très grandes entreprises. Et ces entreprises ne font pas seulement la viande du porc, ils font aussi le bœuf. Par exemple, je sais qu'il y a une entreprise dans l'État de Michigan qui est GBS, qui, elle autre, fait la viande de bœuf, contrairement à nous qui faisons le porc. Mais ils ont essayé de centraliser, puisque toutes ces entreprises de GBS pour les États-Unis, ils ont leur siège au Colorado. Donc, je pense que toutes les décisions viennent de Colorado et elles sont appliquées à toutes les entreprises de GBS qui sont aux États-Unis. Donc, GBS est aux États-Unis, GBS est au Canada, GBS est au Brésil, GBS est en Australie. Et donc, je pense que c'est de grandes entreprises. Par exemple, GBS Bigstown emploie, je pense, plus de 2000 employés. Vous voyez, c'est énorme, c'est une grande entreprise. Donc, on va de la production et nous, on est spécialisé dans la production et la commercialisation de la viande de porc. C'est-à-dire, le cochon rentre vivant et il sort dans les sachets, dans les emballages et tout ça là, et est envoyé nourrir l'Amérique, nourrir le monde parce que GBS vend ses produits partout dans le monde, en Chine, en Europe et partout.
Ok. En tout cas, l'explication est claire. En tout cas, ça c'est bon. J'ai juste affiché ça juste pour que tu nous expliques comment est-ce que ça fonctionne la bataille. Est-ce que c'est comme en Afrique où tu prends le couteau, tu tues la vache, ou bien c'est par la machine? Au moins, histoire de donner du contexte à notre ami Jean-Marie Mbita. Oui, je vois, je sais que les gens vont se poser beaucoup de questions. Et heureusement, je pense que je suis la bonne personne pour répondre à vos questions. Je suis un peu bien positionné parce que par rapport à la position que j'occupe dans l'entreprise en tant qu'entraîneur du département du Killfloor, donc je maîtrise un peu, je ne maîtrise pas tout, mais je maîtrise un peu surtout mon département. Par exemple, D'accord. celui qui pose la question à savoir comment est-ce qu'on abat une vache ou un cochon. Oui, ici, chez nous, bon, le porc ici, comment nous le tuons? On n'utilise pas un couteau pour égorger, non. Puisque je vous rappelle que nous tuons jusqu'à 20 000 cochons par jour, plus de 20 000 cochons en moyenne par jour. Donc, on ne peut pas placer quelqu'un là-bas qui va tenir un couteau et égorger le porc, non. Ici, nous tuons les cochons par un système d'asphyxie. On asphyxie les cochons. Il y a un département que nous appelons le front end, c'est par là les cochons rentrent, c'est là nous les tuons. Et on les tue par asphyxie. C'est-à-dire, on les rentre dans une chambre. Il y a une chambre qu'on appelle butina. On les rentre dans cette chambre-là par groupe. Je pense de 8, ça dépend. On les rentre là et on les asphyxie à l'aide du dioxyde de carbone. On utilise le dioxyde de carbone pour les asphyxier et ils sortent morts. De cette manière, nous tuons nos cochons. Ok. Je D'accord. pense que qui aura la chance de venir ici, vous verrez, c'est un peu spectaculaire. Vous serez étonné de voir comment les entreprises américaines fonctionnent. Vous serez étonné de voir des robots travailler comme des hommes. C'est un peu spectaculaire. Premièrement, vous serez étonné, vous vous demanderez vraiment. C'est là où on dit entre parenthèses, le blanc est fort. Vous verrez comment ça se passerait. Ok, d'accord. Prochaine question. Je voulais savoir quelles sont les différentes formes d'emploi qu'on peut rencontrer à GBS. Parce que c'est vrai que depuis, on parlait seulement de tuer. Quels sont les autres départements qui sont disponibles dans GBS que l'on peut potentiellement travailler? Ok, là, je vais beaucoup m'attarder sur la production. Bon, au Mhm, fait, l'entreprise est composée un peu de deux parties, si je peux le nommer. Il y a mhm. l'administration et il y a l'usine. Mais D'accord. l'administration n'emploie pas beaucoup. Bon, peut-être c'est le service des ressources humaines, ceux qui sont là pour se charger de nous aider en cas de quoi, la Mhm, comptabilité, bon, et tout ça. Là. Mais l'emploi, je peux dire 90-95%, c'est à l'usine. C'est à l'usine où nous travaillons. C'est le boulot d'entreprise. Et par rapport à ça, je vais donner des explications un peu. d'accord. Il y a beaucoup de trucs. Au fait, l'entreprise est composée de, je peux nommer ça en deux ou trois grandes parties. Il y a deux Mhm, ou trois départements. Donc, quand je dis deux grands départements, d'abord, je vais les nommer le département de l'abattoir que nous appelons le kill floor et mhm. le département du cat floor. Le kill floor, c'est le département du kill floor. Dans ce département, c'est par ce département que le cochon rentre vivant. Nous tuons le cochon et nous faisons les premiers soins. Je pense que la plupart d'entre nous a au moins une fois tué un cochon ou une bête, ce que nous faisons. C'est-à-dire là, nous allons arranger, c'est-à-dire enlever les poils, c'est au kill floor on le fait. Mhm, Et il y a, bon, le kill floor a, je pense, 5 grandes lignes. Le front end, c'est par là où les cochons rentrent, où on les tue là-bas. Il y a le dressing, là, et le game table. mhm. Le game table, on met les cochons sur les games et on les fait passer sur les rails. Bon, je ne vais pas prendre tout le temps pour Non, expliquer. pas besoin. Juste, il y a au moins juste avoir une idée seulement, quoi. Donc, on met les cochons sur les rails et ça, la ligne commence là et ça passe au dressing line. Ça concerne le côté, la peau, il faut enlever les poils, c'est du dressing line, on le fait là-bas, on arrange tout ça. Le visceral line, comme son nom l'indique, on enlève tout ce qui est viscéral, c'est-à-dire les intestins, tout ça, là, on enlève ça. Mhm. Et maintenant, on laisse le cochon avec la caracasse. Et le cochon maintenant rentre au département du 4 floor, qui est un autre département. Là, au 4 floor, c'est juste le département là. Il y a aussi plusieurs lignes là-bas, bien évidemment. Mhm. Mais si je veux résumer le 4 floor, c'est là on met le cochon en morceaux. Et les cuisses vont à part, les pics vont à part, la colonne vertébrale va à part, tout ça là. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, il y a deux grands départements, le kill floor, qui est le département de l'abattoir, et le 4 floor, le département de la charcuterie, si je veux le nommer. Mhm.
Non, ça tombe bien parce que là, maintenant, même tes explications m'ont permis de mieux comprendre parce que c'est vrai que j'étais à Birson, j'ai traîné à Birson, j'entends souvent qu'il flore, 4 flores. J'ai dit, ah, c'est quoi? Mais maintenant, là, c'est très clair, c'est limpide. Merci. Voilà. Maintenant, Um, par rapport au boulot, je fais mhm, aussi une précision. Quand vous serez là à l'interview, on va vous demander si vous voulez travailler dans le froid ou bien dans la chaleur. mhm, Donc, c'est une question très pertinente. Par exemple, le département de Kilflore où nous travaillons, on dit que nous travaillons dans la chaleur. Parce que là, c'est la température ambiante, c'est-à-dire là, il n'y a pas une modification de température. La température à l'extérieur, c'est cette température-là que nous avons sur le froid. Mais au cas de ce n'est pas la même chose. Là-bas, ils mettent le froid parce que là, il faut conserver les produits. Donc, ils mettent le froid. Bon, je ne sais pas évaluer à quel degré, peut-être 5, 10 degrés, je ne sais pas évaluer. Mais ils mettent, je parle bien évidemment en degrés Celsius. Donc, ils mettent le froid là-bas. Donc, il fait un peu froid là-bas. Donc, on va te poser la question à savoir si tu résistes au froid ou bien à la chaleur. Si tu résistes au froid, là, tu peux travailler au 4 froid. Si tu résistes à la chaleur, parce que au kill froid, au moment de la chaleur, il fait vraiment très, très chaud. Entre mai, juin, juillet, août, septembre, il fait vraiment très, très chaud et il faut vraiment supporter la chaleur pour pouvoir travailler. Donc, l'entreprise vous donne souvent, bien sûr que parfois, on vous restreint par rapport à la demande, on vous restreint, mais le plus souvent, on vous donne le choix de choisir où est-ce que vous voulez travailler. Si vous voulez travailler dans un environnement chaud ou vous voulez travailler dans un environnement froid. Ok, c'est bien. En tout cas, c'est aussi bien de savoir au moins comment ça se passe parce que souvent, on entend aussi beaucoup parler de oh, c'est dans le chaud, le froid. Donc, au moins, ces détails aussi permettent d'avoir une idée de comment ça se passe. Comme ça, si quelqu'un veut faire veut faire une décision, faire un choix, il sait au fait au moins qu'est-ce que ça implique au fait. C'est bien. Hum, c'est pas mal comme salaire pour un nouveau. Comment ça se passe pour le recrutement? Bon, je pense que tu vas un peu expliquer quelque chose, le recrutement. Dans cette situation, c'est juste par rapport aux gens qui sont encore en Afrique. Mais ici aux États-Unis, c'est plus facile. Quand tu es directement, quand tu es déjà aux États-Unis. Bon, j'ai aussi une question, ça tombe bien. Si quelqu'un qui est aux États-Unis et qui veut venir travailler à GBS, est-ce qu'il a droit, on lui donne tous ces bonus-là et tout? Oui, le programme de relocation, oui, il va bénéficier de ce programme. Je pense qu'ils ont une distance par rapport à l'usine. Je pense que je peux me renseigner, mais ils ont une distance. Je pense que c'est 2 heures, plus de 2 heures. Tous ceux qui sont à plus de 2 heures de l'entreprise peuvent bénéficier du programme de relocation. Mais je n'ai pas vraiment, je ne donne pas ça avec exactitude. Il faudrait que je me renseigne pour mieux donner l'information. Sinon, pour tous ceux qui sont, c'est là que je fais la différence. Pour ceux qui sont aux États-Unis, ils veulent venir de leurs propres moyens. Ils Mhm. bénéficient toujours du programme de relocation. D'accord. Donc, ça tombe bien. Donc, si vous êtes dans un autre État et que, bon, pour l'instant, vous venez d'arriver, que, bon, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé du travail, surtout les gens qui sont dans les grandes villes et tout, c'est aussi une bonne option si vous êtes intéressé de relocaliser et venir à GBS pour le travail. Au moins, ça peut être une très bonne option. Donc, n'hésitez pas aussi à explorer cette opportunité si ça vous intéresse. Comment nous contacter? Bon, ça, c'est pas forcément moi. Bon, moi, peut-être, mais lui, puisque c'est lui qui va faire tout. Patia, est-ce que tu veux que je partage peut-être ton contact, ton email ou quoi que ce soit? Ou bien Et carrément, ok, si envoie-moi vous ça, voulez tu me vois ici. contacter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter par mon contact. Il va vous donner mon email ou bien par le Telegram. Je suis aussi sur Telegram. Vous pourrez me contacter. Ou bien carrément, venez dans le groupe Telegram parce qu'il va plus facilement répondre. Au lieu de répondre individuellement, ils peuvent répondre à tout le monde en même temps là-bas aussi. Donc, en tout cas, je vais mettre ton email, c'est plus facile. Comme ça, il ne va pas trop te déranger sur le téléphone portable tous les jours. Les gens ne sont pas sérieux. Vous pouvez me contacter par email. Je vous répondrai à vos questions. D'accord, d'accord, d'accord. Ou bien, Et par carrément, vous pouvez. rapport au salaire, je tiens à vous préciser, GBS, c'est là où je dis GBS a donné plus même d'avantages aux nouveaux employés qu'aux anciens. GBS a donné beaucoup plus d'avantages aux nouveaux employés qu'aux anciens. C'est très intéressant. Par exemple, j'ai vu d'autres disent si GBS, parce que GBS met des moyens, vous serez exploité. Non. Ici, nous sommes en Amérique. Ici, nous sommes dans un pays de droit. Ici, le travailleur a ses droits. On ne vous exploitera pas. Le boulot qu'on vous donne, ça ne serait pas différent du boulot qui est donné à quelqu'un qui a fait 20 ans. C'est le même salaire. Même, c'est ça, cette politique. GBS, c'est là que j'ai dit GBS donne plus d'avantages aux nouveaux.
Dans les autres compagnies, bon, je pense peut-être tu as, Monsieur Saint, vous avez travaillé dans certaines compagnies, la rémunération évolue en fonction de l'ancienneté. Mais ce C'est n'est ça. pas le cas avec GBS. Avec GBS, celui qui a déjà travaillé 20 ans et toi qui viens de travailler aujourd'hui, si vous faites le même travail, vous êtes payé, vous avez le même salaire. Vous Ça, voyez. c'est Donc, très bien. moi, par exemple, qui fait 8 ans et celui qui vient d'appliquer aujourd'hui, s'il fait le même boulot que moi, on ne dira pas que non, parce que moi, j'ai duré par rapport à lui, je serai plus payé que lui, non. Mais nous sommes payés au même salaire. Donc, c'est par rapport à ça, j'ai dit JBS donne beaucoup d'avantages aux nouveaux. Donc, je pense que c'est intéressant. Le salaire est intéressant. En tout cas, c'est bien important d'avoir précisé ça parce que c'est l'Amérique, c'est un pays de droit, personne ne va être exploité. Et aussi, c'est la raison pour laquelle ils recrutent des gens qui sont venus avec un visa DV parce que vous êtes légal. Les gens qui m'écrivent, qui n'ont pas, qui disent, non, est-ce que, non, si vous n'avez pas le visa DV Lottery, le visa immigrant ou bien visa de résidence permanente, la compagnie ne peut pas vous aider. L'entreprise n'aide pas à avoir le visa. Ça, C'est c'est un ça. autre point. L'entreprise n'aide pas à avoir le visa. L'entreprise aide à trouver le boulot. Vous avez votre. Quand je suis allé demander les informations pour les amis qui veulent être dans le programme, la première question qu'on me pose, est-ce qu'ils ont leur visa valide? C'est ça. Et s'ils ont leur visa, d'envoyer leur visa, c'est tout. C'est toute la question. Il faut avoir C'est votre ça. visa. Et aussi, une autre chose, au cas où, quand vous êtes intéressé, on va vous demander votre visa et votre passeport. Comme ça, c'est les deux preuves qui montrent que, ah, vous avez de quoi vous pousser. Voilà, vous avez les documents légaux. Passeport, visa. Oui. OK. Est-ce que ce programme a une durée déterminée? C'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas être fermé un jour? Oui, sur cette question, je reviens. Bon, on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. C'est ça. L'occasion se présente pour le moment. Ceux qui ont la possibilité de la saisir, ils peuvent la saisir. Parce que je retiens, puisque c'est dû à une situation que l'entreprise a mis ce programme, c'est parce que présentement, on manque d'employés. Mais une fois que ce besoin sera résolu, je ne suis pas sûr qu'ils vont toujours mettre de l'argent pour ça. Quand ils auront les gens qu'ils ont besoin pour faire leur travail, ils vont toujours mettre les gens pour ça. Puisque présentement, par exemple, au département de Kilfro, ils sont en train de robotiser. Il y a des robots qui sont en train de s'installer, beaucoup de robots, et ça va supprimer beaucoup d'emplois. Parce que, et c'est dû au manque d'employés, ils étaient obligés d'opter pour cette option de robotiser l'entreprise. Donc, il y a des robots qui sont en train d'installer. Mais pour le moment, on a énormément besoin des gens. Donc, ceux qui ont la possibilité de bénéficier et qui veulent bénéficier, ils seront les bienvenus. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous dire quand est-ce que le programme va finir, mais profitez tant que c'est encore possible, au fait. Profitez quand c'est encore possible. Et on va voir. Si c'est continu, on saura. Si c'est fini aussi, on vous dira que, ah, désolé, le programme a pris fin. Et puis voilà, c'est aussi ça que ça. Prochaine question. Concernant l'étude, est-ce qu'ils vont s'en charger aussi? Bon, ça, c'est aussi une. Bon, c'est peut-être, tu vas quelques précisions à donner par rapport aux études. Par rapport aux études, bon, je ne suis pas vraiment informé pour ça. Mais je sais que, bon, j'avais vu une affiche dans l'usine qui disait que DBS aide aussi pour le college tuition. Bon, mais je n'ai pas vraiment, sans vous mentir, je ne suis pas vraiment informé par rapport à ça. Là, il faudrait que je puisse avoir des informations et là, je pourrais vous revenir. En tout cas, la plupart de la manière dont ça fonctionne aux États-Unis, c'est que certaines compagnies, quand tu travailles avec elles, que ce soit Amazon, tout d'autres de compagnies, dès que tu es membre, tu as droit à certains bénéfices ou bien à certains avantages. Mais pour l'instant, mais tu dois faire un certain temps avec la compagnie d'abord. Donc, pour l'instant, moi, je pense que si je suis à votre place, je vais plus me concentrer sur comment arriver. Et maintenant, une fois sur place, je vais me renseigner parce que dans toute chose, poser des questions, on vous donnera des réponses. Donc, c'est ça. Donc, il y a tellement de questions. Je ne sais même pas, Je pense que les réponses de certaines questions ont déjà été répondues. Est-ce que c'est pas mieux que l'entreprise aide ceux qui n'ont pas gagné le truc? No, it doesn't work like this. L'entreprise, ce n'est pas le service d'immigration. C'est ça. Donc, l'entreprise n'en a rien à voir avec ça. C'est trop facile si on dit, ah, venez travailler. Non, 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 non. L'entreprise ne peut pas.
l'entreprise ne peut pas vous aider à avoir un visa. Non, on est désolé pour ça. Yeah. Non, en fait, c'est ça aussi. En fait, je pense que les gens prennent ce genre d'opportunités comme peut-être une porte d'entrée en Amérique. Non, parce que le GBS n'est pas là pour vous acheter comment dire, visa, bien aller à l'immigration. Non, ils sont là juste pour vous garantir un boulot. La raison pour laquelle ils ont ciblé les gens qui ont la DV, c'est qu'ils savent que ces gens viendront de manière légale avec un visa légal sur une durée indéterminée parce qu'après 5 ans, vous allez devenir citoyen américain. C'est la raison pour laquelle ils misent sur ce genre de personnes. Donc, si à part la développeurie, aucun programme ne peut être sélectionné bien, vous ne pouvez pas bénéficier de cette aide si vous n'êtes pas légalement venu aux États-Unis, même pas visa étudiant, même pas visa touriste, parce que ces gens de visas ont des... Déjà, visa étudiant, par exemple, tu dois aller à l'école. Combien de temps tu vas travailler avec la compagnie? Point d'interrogation. Visa touriste. Je rappelle, GBS n'accepte pas le part-time. D'autres entreprises acceptent le part-time, mais pour le moment, GBS n'accepte pas le part-time. Yep. Je suis toujours en train de chercher. En tout cas, pendant ce temps, tu as des trucs que tu veux nous dire, ou bien peut-être des détails, ou bien en attendant qu'on trouve une question, tout comme ça va avancer. Parce que déjà, je pense que les gens qui ont raté les lives, ils ont posé des questions auxquelles on a déjà répondu. Donc, plus tard, ils peuvent revenir pour regarder la vidéo, ils auront tous les détails. Voilà. Donc, bon, je pense que le programme est là. Ceux qui ont la possibilité de profiter, si vous avez des amis qui ont le visa, j'ai dit bien qui ont le visa et qui n'ont pas des moyens, vous pouvez nous contacter, on va les aider à venir aux États-Unis, à trouver du boulot, à gagner, à se faire leur vie, à construire leur vie ici. C'est bien sûr, c'est comme on le dit, le contrat, ça ne veut pas dire que vous resterez ici éternellement. Même la compagnie, dans le contrat, je ne sais pas, la compagnie dit quoi? Si vous quittez avant le terme de 2 ans, vous deviez rembourser les frais qu'ils vous ont. Et ça, c'est vraiment normal parce que je ne peux pas mettre l'argent sur quelqu'un pour venir travailler pour moi et il vient juste 2 jours et il quitte aller travailler pour l'autre alors que la personne n'a pas investi pour que la personne vienne. Donc, je comprends pourquoi JBS a mis ce critère très important. Donc, ils disent que si vous quittez avant le terme de votre contrat, vous serez chargé de rembourser les frais. Je ne sais pas si c'est en partie ou en totalité, je ne sais pas. Mais je ne sais pas comment ils procèdent aussi pour pouvoir récupérer ces frais. Mais ils ont dit ils vont récupérer, vous serez chargé de rembourser les frais qu'ils ont dépensés pour vous faire venir. Mais entre nous, je pense que c'est pas si terrible que ça parce que en même temps, ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Vous pouvez facilement rembourser ça rapidement si vous êtes aux États-Unis pendant longtemps. Après, il faut savoir, réfléchissez. Hein? Il faut savoir réfléchir. En tout cas, je ne dis pas beaucoup. On est en ligne. Je ne veux pas dire beaucoup de choses parce que les gens, certaines personnes viennent me. Les gens, certaines personnes me tapent sur le système. Bref. Est-ce qu'on peut commencer à travailler si on n'a pas la maîtrise de la langue anglaise? Oh, non, la langue ne pose aucun problème dans nos compagnies. Comme je vous l'ai dit, il y a une forte communauté africaine. Et quand vous allez commencer, il y a des entraîneurs, il y a des gens qui vont vous aider pour la traduction. Donc, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème, oui. Est-ce que l'entreprise assure les soins médicaux? Genre, est-ce que l'entreprise a de l'assurance maladie pour ses travailleurs? Si nous avons, vous savez, aux États-Unis, l'assurance maladie est, je dirais, indispensable. Et de passage, vous dire que ici, quand tu n'as pas une assurance, tu ne peux même pas aller voir le médecin. Faut même pas essayer. Ça dit que faut Si tu n'as pas l'assurance, n'allez même pas voir au médecin parce que pour un petit problème, bon, j'ai un cousin qui était venu et il avait juste un petit problème de santé, je pense, un petit problème, il est allé voir le médecin. Puis il venait d'arriver, il n'a pas encore d'assurance, mais il est allé juste voir le médecin, on lui a juste prescrit un médicament, mais le bill lui est venu à plus de $1 500. Ou peut-être peut-être au pays, tu vas juste aller à la pharmacie acheter un médicament et bon, ça passe. Donc, ici, l'assurance, JBS offre une assurance maladie à ses employés. Et l'assurance prend effet, je pense, 60 jours après la date d'embauche. C'est-à-dire quand vous quittez le boulot, 60 jours après que vous êtes employé, l'assurance prend effet. Juste, sachez que dès que vous marchez pour entrer dans l'emergency room, sachez que $700 sont déjà garantis pour que vous allez payer ça. Même si on ne vous a pas regardé, on ne vous a pas traité, sachez que dès que vous marchez dans l'emergency room,
$700, vous allez payer ça. Godo, godo, godo. Donc, Et, autant bénéficier vraiment avoir et une puis compagnie qui offre l'assurance. l'assurance maladie, c'est indispensable. Je vous donne un exemple juste que j'ai vu. Je connais une sœur, qui est allée. Bon, d'abord même, je donne un exemple très banal. Mhm. Vous savez ici combien coûtent les soins médicaux pour faire un enfant? C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je pense J'ai que appris, c'est presque 10 000, non? Mais ça dépasse 10 000, je sais pas, pas. pas 10 000. J'ai appris que quand une femme accouche normalement, les frais d'accouchement viennent à plus de $20 000. Quand elle accouche normalement, Normalement, hein. sans césarienne et sans complications, les frais viennent à plus de $20 000. Donc, imaginez si c'est une césarienne où il y a eu de petites complications. Parfois, vous allez vous retrouver à 30 000, $40 000. C'est vraiment énorme. Donc, sans assurance, comment ferez-vous pour payer ces soins? Point Vous allez travailler d'interrogation. des années peut-être pour être allé à l'hôpital une fois, pour avoir eu une urgence une fois. Vous allez peut-être travailler 2, 3, 4 ans pour payer tous ces frais. Donc, c'est grâce à l'assurance que nous arrivons à faire face à nos soins médicaux, et l'entreprise IBS a une assurance maladie offre une assurance maladie à tous les employés. Ok. Ah, attends, Andy, pour des questions religieuses, quelle religion de... bon, je sais pas comment ça se passe avec les questions religieuses, je sais pas, tu as une idée? Si par exemple, ta religion t'empêche de travailler un certain jour. Je pense qu'on a peut-être des problèmes de connexion. Tu m'entends? Je Bon, je pense qu'on a... pense, Mhm. parlant des questions religieuses, je pense qu'il y a certaines religions, peut-être, qui font leur culte le samedi. Peut-être c'est par rapport à ça que l'auditeur pose sa question. Bon, ici, nous sommes dans un État laïque, hein. On ne peut pas prendre en considération les motivations religieuses de X ou Y pour non. L'entreprise, je sais, dimanche, c'est un jour férié. On n'a jamais travaillé un dimanche, on ne travaille jamais le dimanche. Mais les autres jours, tu dois être disponible à travailler si besoin. En tout cas, c'est les gens de questions à poser directement aux gens du TBS, enfin, à la compagnie ou bien au recrutement. Ça, au moins, comme ça, vous avez une réponse claire. Comment JBS gère les accidents de travail? Oui, ça, c'est comme toutes les compagnies. Dans toutes les compagnies, quand il y a accident de travail, c'est l'employeur qui est chargé de prendre en charge les accidents de travail. Donc, JBS ne fait pas l'exception par rapport à ça. Mais on a un service de sécurité puisque nous travaillons dans des usines où il y a un peu le risque. Donc, Mhm. on a mis en place des dispositions très rigoureuses pour que l'employé puisse travailler en sécurité. Et la violation des règles de sécurité ne sont pas tolérées. Quand tu violes une règle cardinale de sécurité, même pour la première fois, on peut résilier ton contrat parce que DBS met beaucoup d'argent pour prendre en charge des accidents de travail. Et on fait tout pour que l'employé travaille en toute sécurité et qu'il rentre à la maison en toute sécurité. Ok, ok, ok. En tout cas, vous êtes actuellement 100 personnes en commentaire. Laissez un petit pouce bleu, laissez un commentaire. Voilà, partagez la vidéo à vos amis, surtout les gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas les moyens de s'acheter leur billet ou bien qui ne veulent pas prendre de grosses dettes pour venir aux États-Unis. Je pense que ce genre de vidéo peut vraiment leur être utile pour leur permettre de venir aux États-Unis, avoir un job qui est déjà clair, qui est déjà là pour eux, afin qu'ils ne perdent pas du temps à la maison. Et cette compagnie va pouvoir les aider à commencer leur vie aux États-Unis aussi, voilà, avec toute la communauté africaine qui est autour. Ça permettra au fait aux uns aux autres de se sentir mieux à la maison. Et voilà, c'est déjà une bonne opportunité. Et si vous voulez nous rejoindre, j'ai mis le lien du groupe Telegram qui est quelque part en commentaire. Cliquez sur ce lien, vous allez entrer dans le groupe Telegram. On parle un peu de tout, on partage les informations, tout ce qu'il y a de nouveautés, tout et tout et tout et tout. Donc, vous êtes les bienvenus. Ouais, pour son contact, je mettrai ça, je vais épingler ça, je vais épingler son email à la fin de la vidéo. J'essaie toujours de trouver des questions qui sont pertinentes voilà, parce qu'il y a il y a déjà certaines réponses qui ont déjà été répondues plus tôt, donc
Oh, ça, c'est une bonne question. Est-ce que le salaire évoluerait en fonction du poste? Donc, plus tu grimpes, plus tu fais des dollars? Logiquement. Ok. Par rapport à ça, c'est ce qu'il dit. À chacun sa force. Nous gagnons en fonction parfois de notre force. Mhm. Quand vous commencez dans l'usine, on vous donne un boulot. On vous donne un boulot, une tâche à accomplir et vous avez 45 jours minimum pour pouvoir vous qualifier dans le boulot. Mais nous qualifions aussi parfois avant 45 jours. Il y a certains employés qui arrivent à vite maîtriser leur boulot, qui apprennent très rapidement. Donc, nous, les entraîneurs, nous suivons, nous avons des employés, nous savons que cet employé, il a l'aptitude à vite maîtriser son boulot. Donc, quand nous voyons que l'employé X a l'aptitude de vite maîtriser son boulot, nous le suivons, nous essayons de l'avancer et parfois déjà même au 24e jour, il fait le boulot à 100%. Et quand au 24e jour, tu fais le boulot à 100%, on peut te qualifier. Nous te qualifions. Et l'avantage que tu as en même temps le grade P. C'est-à-dire le BSP, quand vous commencez dans la période dans la période d'apprentissage, que je vais nommer cette période d'apprentissage, on vous paye le BSP. Vous êtes payé à 20,50 $ pour cette période-là que vous apprenez le boulot. Maintenant, à la qualification, quand vous êtes qualifié maintenant, votre salaire va passer à votre grade. Donc, ça dépend du boulot que vous faites. Par exemple, si vous travaillez dans un boulot de grade 1, le grade P reste le même, la paie reste le même. Ça serait toujours 20,50 $ après votre qualification. Au grade 2, ça va à 22,25 $. Au grade 3, ça va à 23,25 $. Au grade 3, ça va à 22,75 $. Au grade 3, ça va à 23,25 $. Au grade 4, ça va à 24 à 23,50 $, 23,15 $. Au grade 5, ça va à 24 $. Donc, jusqu'au grade 7 qui va jusqu'à 26,50 $, voire 27 $. Donc, maintenant, après votre qualification, on vous paie en fonction du grade que vous faites. Donc, comme je viens de l'expliquer, si votre boulot est au grade 7, après votre qualification, vous serez payé à 26 $ et quelques. Maintenant, si, par exemple, le boulot qu'on vous a donné, après votre qualification, vous n'aimez pas le boulot ou vous voyez que non, le boulot ne paie pas bien, peut-être 20 $ ou 21 $, vous voyez que non, ce n'est pas beaucoup et vous vous sentez capable, vous avez la force de faire un boulot de grade supérieur et gagner plus d'argent. Chaque semaine, on poste les boulots disponibles. Vous pouvez bider. Il y a un système que nous appelons bider. C'est-à-dire l'entreprise affiche les boulots disponibles et maintenant, vous allez postuler à ces boulots. Et si vous gagnez, c'est-à-dire comment gagner le boulot, c'est en fonction de l'ancienneté. C'est-à-dire que celui qui est le plus ancien gagne le boulot. C'est-à-dire si vous postulez, supposons si vous êtes 5 personnes à postuler, c'est celui qui est le plus ancien parmi vous qui gagne le boulot. Donc maintenant, quand vous gagnez le boulot, maintenant, vous allez dans votre nouveau boulot que vous faites. Donc c'est comme ça se passe. Non, j'ai déjà affiché parce que si tu as déjà répondu à la question, c'était là, mais en fait, tu voulais voir comment grimper dans les échelons. Donc, c'est ce que tu viens d'expliquer. Donc, ça va, quoi. Donc, on est. Oui, oui. Maintenant, il y a aussi une chose très intéressante, je reviens aussi là-dessus. Mhm. Pour ceux qui sont intéressés par le management, parce que vous savez, c'est des entreprises. Et dans toute structure sociale, c'est un peu comme une pyramide. Il y a un chef qui doit diriger. Donc, vous avez la possibilité aussi de gravir les échelons, devenir superviseur de ligne. Vous avez aussi la possibilité de grandir, même devenir manager. Donc, l'entreprise offre toutes ces possibilités sans discrimination. Donc, si vous avez la possibilité. Mais pour ça, pour ceux qui viennent de l'Afrique, qui ont un peu de difficulté en anglais, ils sont intéressés par ça, je les encourage dès qu'ils arrivent ici à peut-être s'inscrire à l'ISL, commencer par apprendre un peu l'anglais. Et peut-être au bout d'un an, 2 ans, ils ont un peu la maîtrise de la langue anglaise et ils peuvent peut-être postuler pour le poste de superviseur. Ils peuvent postuler pour un autre poste quelconque plus intéressant s'ils le veulent. OK. Hey, ça, c'est juste un joke. Si tout, prochainement, tu vas être mon modérateur comme ça. Comme tu réponds tout le monde, tu vas être mon modérateur. Tu vas modérer tous les commentaires et répondre aux gens. Merci. I'm just joking. Merci bien. OK, ça, c'est une bonne question parce que par maintenant, par exemple, au Togo, quand tu vas aller à l'interview, de donner les informations de ton sponsor. Et généralement, c'est le W2 et combien est-ce que la personne fait par an et tout. Je ne suis pas sûr que GBS peut être utilisé comme sponsor dans cette situation parce que... Non, je ne suis pas. Puis ce GBS, ce n'est pas une personne physique.
Exactement. C'est une Déjà, compagnie, c'est une entité yes, économique, on peut dire ça, comme ouais. une personne morale, pas comme une personne physique. Donc, je ne suis pas sûr qu'il peut vous sponsoriser. Yeah. Désolé. Mais en tout cas, c'est bien essayé quand même. Mais on ne sait jamais. Dès qu'on a du nouveau, Oui, on, on vous fera savoir. Voilà. Je suis en train de. En tout cas, je vais encore prendre 5 questions parce que voilà, ça fait déjà 1h20. Je pense qu'au moins, au moins à ce moment, au moins, on a répondu au moins à 90% des questions que les gens ont sur la compagnie. Et. Ah, bonne question. Ça tombe bien. Est-ce que JBS s'occupe du transport de ses employés? bon, GBS ne s'occupe pas du transport des employés. Le transport des employés, c'est à la charge de l'employé. Entre-temps, GBS voulait essayer de mettre des bus de transport Mhm. pour les employés. Et ils ont demandé aux employés, ceux qui étaient intéressés, de s'inscrire pour qu'ils essaient de voir la demande. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes ne se sont pas inscrits. Pourquoi? Parce que pratiquement ici, tout le monde a son moyen de déplacement. Tout le monde a son moyen de déplacement. Donc, les gens n'étaient pas intéressés. Donc, le plan n'a pas abouti. Mais je me rappelle quand j'étais venu ici, il y a quand même des bus de transport commun ou qui peuvent t'amener au boulot, te ramener, tu vas payer peut-être 15-25 $ par semaine, ce n'est pas aussi grand. Alors, quand j'étais venu, premièrement, il y avait ces bus-là, mais en un moment, ils ont arrêté parce qu'ils n'avaient pas de clients. Parce que la plupart, tous ceux qui venaient, même ceux qui viennent d'arriver après juste 6 mois, souvent, ils font un effort d'avoir leur propre moyen de déplacement. Donc, Hmm. souvent, ça n'avait pas abouti. Mais ici, il y a, bon, ce qui est sûr pour le déplacement, ça ne poserait pas de problème parce que dès que vous commencez le boulot, il y aura des gens que vous pourrez voir qui pourront vous aider pour le déplacement, le temps que vous puissiez avoir votre propre moyen de déplacement. Non, c'est ce qu'il a dit, en fait, c'est exactement ça. Forcément, tu vas forcément trouver quelqu'un qui va te donner, qui va t'aider à te déplacer, surtout quand tu viens d'arriver. C'est pourquoi il ne faut pas être quelqu'un de très fermé. Quand on veut quelqu'un d'ouvert, tu peux facilement trouver, ah, grand frère, on va dans le même travail, on travaille le même shift, on n'est pas loin l'un de l'autre. Bon, prends l'argent pour le gaz, bon, tu me donnes ride, on revient. Ça se fait. Comme il a dit, il y a des gens qui quittent Springfield pour venir travailler à GBS. Oui, Ils ont des bus, ou bien il y a des gens, quelqu'un qui dit, ah, oui, il les prend ensemble, il les amène, il les ramène. Après, à la fin de la semaine, tu lui donnes un oui, peu, quelques voilà. dollars. Et puis, il y a toujours moyen de s'arranger aux États-Unis, quoi. Donc, c'est ça. Mais Ah, j'essaie. ce qui est sûr est que, à moins que vous ne voulez pas, au plus après un an, même un an c'est trop, vous pourrez vous acheter votre moyen de déplacement. C'est ça. Et puis, Oui. regarde, bientôt, je ferai une vidéo avec un de mes amis. Il vend les voitures. Donc, on aura tous les détails sur tous les gens qui viennent de commencer, comment commencer avec une voiture du début. Parce que voilà, c'est des choses qui sont importantes aussi, à savoir le management et tout. Donc, Oui. est-ce qu'il y a une limite d'heures de travail? C'est-à-dire que, est-ce que, imagine, tu veux faire 60 heures dans la semaine, est-ce que tu peux faire 60 heures? Tu veux faire 70 heures, est-ce que tu peux faire 70 heures? Est-ce qu'il y a une limite d'heures de travail avec GPS? Non, dans la production, non. Tu vas travailler, tu travailles en fonction de tes forces. Tu peux faire des overtime, c'est ce que j'ai dit. Ça peut être volontaire si on a besoin de toi. Bon, ou bien toi-même, tu te sens, après ton shift, tu te sens encore en force, tu peux aller négocier les overtime, demander de faire des overtime, on va te permettre de les faire pour se faire de l'argent. Mais il n'y a pas une limite. Mais ce qui est sûr est que quelle personne ne me dira qu'elle peut travailler plus de 70 heures. Là, c'est double shift. Là, ça, c'est un robot. Même ça, c'est un robot. Je ne vous conseille même pas parce que ça, il faut penser à votre santé. C'est ça. Et En tout cas, vraiment, je pense qu'on a répondu quasiment à je la pense majeure que question. la question qui se dit bien se trouve dans tous les États. Non, pas dans tous les États. Je pense qu'ils ont, je ne sais pas, entre 5, 6, 7 usines aux États-Unis. Et ce n'est pas tous les États. Je sais qu'ils ont une usine chez nous à Biston, à Illinois. Donc, Mhm. ils ont une usine à Iowa qui fait Yeah. le porc aussi. Ils ont une usine dans le Michigan qui fait le bœuf. Ils ont une usine, je pense, dans le North Dakota. Je pense, mais je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Ils ont une usine dans le Nebraska qui fait, je Ah. pense, le bœuf. Oui, je pense le bœuf. Ils ont une usine qui fait le bœuf dans le Nebraska. Et je pense que c'est là où je suis sûr que JBS. Ah, avant, il y a une très bonne question qui vient d'être posée. Et par rapport à l'école primaire des enfants pour les familles, est-ce qu'il y en a dans les environs par rapport aux emplois de DBS? Non, Est-ce qu'il y a- le high school, l'école pour les enfants, il y en a à côté, à Bistan. Ici, nous sommes en Amérique.
Ce n'est pas comme dans nos pays africains, il faut parcourir 3-4 kilomètres pour aller à l'école. Non, ils ont fait tout de sorte que l'école, quand même, ça se trouve dans un environnement très proche. Donc, pour l'école, ça ne pose pas un problème. Oh, et apparemment, ils ont aussi GBS aussi au Texas. Bref. En tout Ah, cas, ils ont... vraiment, yeah. En tout cas, vraiment, merci pour ce détail. Vraiment, merci pour tous les tours, contours pour tour. En tout cas, en fait, je pense que celui qui n'a jamais entendu GBS, quand il va regarder cette vidéo de A à Z, il aura tous les détails dont il a besoin pour savoir comment appliquer tout ce qui rentre, quelles sont les conditions, comment est-ce que la compagnie va l'aider en le prenant en charge. Avant de partir, est-ce que tu as déjà un dernier mot à nous dire, un conseil et tout, vu que tu es déjà là-bas depuis 8 ans, d'après ton expérience? Quel conseil tu peux donner à des gens qui veulent peut-être venir grâce au programme de au programme de GBS? OK. De par mon expérience ici aux États-Unis, je tiens à d'abord féliciter les frères qui ont déjà le visa et qui viennent et qui sont en train d'arriver. Je pense que c'est une bonne opportunité que Dieu les a offert parce que les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. C'est un pays d'opportunité parce que quand tu viens ici et tu as des ambitions, tu es un homme battant, tu réussis. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde réussit. C'est ça. Tout le monde ne réussit pas parce que les conditions de vie sont aussi difficiles. Si tu viens et tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas t'appliquer, ah, je pense que ça ne tombera pas du ciel, au fait. Donc, c'est ça. Donc, je tiens à vous dire, le début, ça ne serait pas facile. Ça, pour tous ceux qui sont arrivés ici, le début a été difficile. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, parce que ici, souvent, papa et maman sont obligés de travailler et il y a les enfants, il faut s'occuper des enfants, tout, avec tout ce qui vient, c'est un peu difficile. Parfois, pour ceux qui ont des familles, parfois même par jour, tu ne peux même pas dormir 3 heures de temps parce que tu viens du boulot, tu dois amener les enfants à l'école, tu reviens, tu dois aller les chercher avant de retourner au boulot. Parfois, tu n'as pas le temps de dormir. Et c'est vraiment un peu difficile, surtout au début. Mais rien n'est impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Quand tu es un homme battant, quand tu as des objectifs, tu finis par réussir. Donc, ne jamais abandonner, pas même sur le plan professionnel. Le début, c'est des boulots que vous n'avez jamais fait. Puis, par exemple, la DBS, c'est 90% des boulots, c'est les boulots de couteau. On va vous apprendre à aiguiser vos couteaux. Ce sont des boulots que vous allez trouver peut-être au début un peu difficiles, mais n'abandonnez pas. Parce qu'à force d'essayer, vous arriverez à la perfection. Donc, au début, ça vous paraîtra un peu difficile, mais je vous promets, nous, tout ça a été le cas avec nous au début. Je me rappelle, au début, quand j'ai commencé sur la ligne, il y a certains jours, même, je me disais, mais est-ce que vaut pas la peine de démissionner parce que je trouvais le boulot un peu difficile. Rester debout pendant peut-être 8 heures, 10 heures, parfois tu commences par avoir mal aux pieds, tout ça là, tu trouves ça un peu difficile. Mais maintenant, ça va, je suis bien avec mon boulot, je suis confortable. J'ai travaillé sur beaucoup de lignes, j'ai eu l'expérience dans mon boulot et je grandis par la grâce de Dieu. Je pense que tout le monde aussi peut aussi réussir. Tout le monde peut réussir avec DBS. DBS vous aide et vous pourrez réussir et vous pouvez aussi, par rapport à ça, contribuer à aider vos familles en Afrique. Parce que quand nous sommes ici, nous avons une queue derrière. Souvent, tous ceux qui arrivent ici, ils ont des charges, ils viennent des familles un peu, qui ont des conditions difficiles et toutes nos familles ont espoir sur nous. Donc, nous devions aussi faire un effort de ne pas les décevoir. Nous devons aussi faire un effort d'aider nos familles à sortir de la pauvreté. Et c'est à cause de ça que nous sommes arrivés ici. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, merci. Il y a un commentaire qui résume. Il dit, si tu n'es pas travailleur, ce n'est pas la peine de venir aux États-Unis. Et c'est vrai, au fait. On a généralement envie de penser que l'Amérique, c'est facile. Comme on disait à l'école, qu'il coule du lait, du miel. Il nous arrêter la connerie là. C'est bon, c'est un pays d'opportunités, mais ce n'est pas un pays où si tu croises les doigts, ça va tomber du ciel. Il faut bosser, au fait. Il faut être un travailleur. Et ça, tu vas atteindre tous les objectifs que tu t'es fixé. Mais tout passe par le travail, tout passe par l'abnégation, tout passe aussi par des sacrifices. Et je pense que GBS, c'est une très bonne porte d'entrée pour les gens qui viennent de commencer parce que déjà, très tôt, tu vas commencer à faire de l'argent, tu peux facilement commencer à épargner.
et tu n'as pas pensé à réfléchir que ah, je dois l'argent au grand frère du village, j'ai pris 10 millions chez lui, chaque fois on t'appelle chaque week-end, ah, l'argent, non. Et si tu as le cœur tranquille, tu n'as pas de stress, tu travailles, tu mets ton argent de côté, tu grandis, tu vas à l'école. Bref, en fait, c'est ça donc. Donc, Merci entre Bernol. parenthèses, pour ceux qui viendront dans le programme, JBS ne prend pas en charge votre restauration. Donc, au moins, si vous venez, vous devez avoir quelque chose. Ne serait-ce pour 1 ou 2 semaines, vous deviez préparer quelque chose pour votre restauration, ce que vous allez manger, tout ça. Là, au moins après 2 semaines, puis après 2 ou plus 3 semaines, votre salaire même va commencer par tomber et vous pourrez vous envoler. Donc, moi, par exemple, je suis togolais et notre système éducatif dans notre système éducatif, nous avons étudié le capitalisme. Je Mhm. pense que vous en savez beaucoup de ce qu'on appelle le capitalisme. Et vous verrez ça. Ici, c'est le capitalisme. C'est vraiment les États-Unis, c'est le modèle même du capitalisme que nous avons étudié. Et quand vous serez dans l'usine à JBS, vous verrez vraiment ce qu'on appelle capitalisme. C'est exactement ce qu'on nous a enseigné. C'est l'application que nous faisons ici. Où là, le capitalisme ne veut pas qu'on perde son temps. Le temps, c'est de l'argent. C'est ce qui fait que quand la ligne commence, on ne veut pas qu'elle s'arrête. Parce qu'une minute d'arrêt, c'est des millions que l'entreprise paie. Donc, c'est le capitalisme, c'est le travail à la chaîne. Et donc, c'est un peu comme l'application de ce que nous avons reçu théoriquement dans notre éducation. Je voulais juste préciser à Alida, au fait. Ok, Alida, au fait, tu n'as pas de contrat avec GBS avant que tu n'obtiennes le visa. En fait, quand tu dis au fait que tu as, comment dire, est-ce que peut enseigner par rapport au sponsoring dans la mesure où l'entreprise a un contrat avec le... Oui, tu es un futur employé, tu n'es pas encore un employé de la compagnie. Ce qui veut dire que la compagnie n'a aucun devoir vis-à-vis de toi. Et ils ont été très, très clairs. Tu ne contactes la compagnie qu'après avoir obtenu de visa. Et parce que tu nous contactes toi ou moi ou bien tu contactes Pacha, dès que tu n'as pas le visa, on ne peut rien faire pour toi. Tu ne peux pas rentrer en contact avec la compagnie si tu n'as pas le visa. Donc, c'est la condition sine qua non. Donc, tu ne peux pas utiliser GBS en tant que sponsor parce que ils n'ont rien à faire avec toi. Ils ne te connaissent pas, tu ne les connais pas, il n'y a rien. Parce que rien ne te garantit que tu auras ton visa en allant à l'interview. Et Donc, aussi, JBS, c'est une personne morale, ce n'est pas une personne physique, c'est une entreprise. Donc. exactement. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas dire que non, le GBS n'est pas là pour être votre sponsor, mais GBS, après que vous avez obtenu votre visa, peut vous aider en achetant votre billet, en vous accordant le logement, en vous accordant votre premier job avec tous les bénéfices qui vont avec. Dès la première semaine, on vous aide à trouver après 2 semaines, vous aide à trouver un logement avec votre appartement et avec l'argent de l'avance de l'appartement, bien sûr. Et après, l'argent comme ça tomber. Donc, que veut le peuple? Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein? Faites aussi vos recherches. Trouvez quelqu'un qui va être votre sponsor et après, dès que vous avez votre visa, vous venez chez GBS et vous commencez à travailler. Si vous voulez, vous pouvez venir sur la chaîne aussi, partager votre expérience comme tout le monde. Et puis, la vie continue. Quoi. Moi, je suis heureux de vous recevoir et apprendre votre expérience pour que ça aide d'autres personnes qui viendront derrière. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à toi, grand frère. C'est quelqu'un que je connaissais depuis, je pense, 2 ans que je suis venu en Amérique. J'avais pensé qu'on allait faire une vidéo ensemble, mais voilà, la vie faisant, on est ici. Donc, sincèrement, merci à toi. Merci d'être venu. Merci vraiment pour ton temps. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer tous ces détails parce que l'objectif, c'était vraiment de donner l'information fiable. Tu travailles avec compagnie depuis 8 ans, tu sais de quoi il s'agit. Chaque fois, on est en communication, tu me donnes des détails. Donc, c'est vraiment bien d'avoir des gens qui connaissent, qui savent de quoi ils parlent. Si après, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est intéressé, qui n'a pas les moyens, que venir travailler avec GBS, vous pouvez nous contacter. J'ai mis le lien du groupe Telegram en commentaire. Vous rejoignez le groupe Telegram, il est aussi dans le groupe Telegram. Et si vous avez des préoccupations, vous voulez parler personnellement avec lui, je peux arranger ça, il n'y a pas de souci. Et voilà quoi. Donc, vraiment, merci pour tout. Merci pour ta disponibilité. Et merci d'être venu. Donc, c'est pas si. Merci bien, le plaisir est partagé. Donc, nous sommes toujours ouverts. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous êtes libre, vous pouvez les poser toutes vos questions. Mais soyez aussi un peu responsable parce que je vois les gens qui n'ont même pas de visa, qui n'ont même pas joué, mais je pense qu'ils ont pris ça comme la blague. Non. Il faudrait donner la chance à ceux il y a beaucoup qui sont dans le besoin. Donc, ceux qui sont dans le besoin, on est disponible pour les aider. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, très bonne soirée, bonne suite de journée à toi, bien des choses à la Oui, famille. bonne Peut-être une autre fois, bonne tu peux week-end à revenir tous. encore avec d'autres détails s'il y en a. Moi, je serais ravi de te recevoir afin qu'on puisse
apprendre davantage. Et puis, comme on dit toujours, en Amérique, l'information, c'est la clé. Si tu n'as pas l'information, tu n'as rien. Tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas l'information, tu n'es pas en contact avec les bonnes personnes. Forget about it. Donc, voilà, moi, ça me fait plaisir que tu sois là et que... Merci beaucoup et merci à tous nos auditeurs. Bon week-end, bonne semaine à tous. Allez, bye bye. Bye. En tout cas, merci à vous tous. Vous êtes quasiment encore 100 personnes en ligne. Et avant de partir, que chacun laisse un petit pouce bleu. Vous êtes 100 personnes, hein, que chacun juste partage la vidéo à ses frères, à sa tante, à sa cousine, à son oncle. En tout cas, partagez la vidéo à tout le monde, à vos amis, à vos parents. Abonnez-vous à la chaîne. Et il y aura d'autres vidéos comme celle-ci où on va pouvoir partager les opportunités disponibles ici aux États-Unis. Bref, parler de tout et de rien, vous permettre d'avoir les meilleures informations par rapport aux États-Unis, les meilleures opportunités de travail en Amérique. Et bref, plein de choses au fait. Donc, merci à vous tous qui étiez en ligne depuis, voilà, quasiment 1h35. Merci à vous qui avez posé des questions. Merci à Sitou pour tout le travail que tu fais. J'ai vu, je vois, tu réponds à tout le monde. Merci également à Christophe. Merci aux gens qui ont posé leurs questions. Et voilà, merci à tous. Moi, je vous souhaite une bonne suite de journée. Fabio Le Saint, Tom, tu sais. Flex. Ciao, ciao. Merci. Bonne journée à vous. Bye.